Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours de pilates un petit peu plus long parce que j'ai regroupé ensemble les mouvements que je vous avais montrés la semaine dernière. Voilà. Donc, on va commencer par un échauffement, d'accord. Mais avant ça, je voulais faire un point, vous rappeler les fondamentaux du pilate. Donc, la contraction pilate, elle part du périnée, c'est-à-dire le périnée arrière qui se situe au niveau de l'anus, le périnée avant qui se situe au niveau du sphincter urinaire, d'accord. Donc, j'inspire et je contracte cette partie en imaginant une fermeture éclair que je remonterai progressivement jusqu'à mon nombril pour le pousser vers ma colonne vertébrale. Donc là, j'ai contracté le transverse, d'accord. C'est le muscle abdominal profond, d'accord. C'est pas celui qu'on travaille quand on fait du renforcement musculaire. C'est celui qu'on sollicite en pilates, d'accord. Les autres, le grand droit et les obliques sont par-dessus, d'accord. Donc nous, on va chercher vraiment le muscle profond. En ce qui concerne la respiration, il faut qu'elle soit latérothoracique, c'est-à-dire latérale et frontale, mais uniquement dans le thorax. C'est-à-dire que ici, vous pouvez le voir là, si je pose ma main sur mon ventre, regardez. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. La partie inférieure de mon ventre ne bouge pas, d'accord. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. C'est ce qui vous permettra pendant tous les mouvements de contracter les muscles profonds de l'abdomen, le transverse, et qui vous permettra d'avoir une taille fine et surtout d'avoir une sangle qui maintient vos organes, d'accord. Ça c'est bien quand on vieillit, c'est bien quand on est jeune aussi, d'accord. La respiration est latérale et thoracique. J'ai mis un truc moulant aujourd'hui, c'est pas pour voilà, mais c'est simplement pour que vous voyez comment ça se passe cette respiration, parce que si vous faites les mouvements sans faire cette respiration et cette contraction abdominale, vous faites du renforcement musculaire, d'accord. Vous pouvez dire que vous avez fait une bonne séance de renforcement abdominal, mais en aucun cas vous faites du pilates. Voilà. Donc j'ai entendu dire des gens qui disaient oui, le pilates et tout, c'est de la gym douce. Attention, hein, le pilates c'est pas du tout une gym douce, c'est un renforcement des muscles profonds. Donc au contraire, c'est une gymnastique qui demande beaucoup d'engagement. Effectivement, il n'y a pas de travail cardiovasculaire, mais ça c'est à vous, en plus de courir, de marcher, de faire ce que vous avez envie. Mais en tout cas, le pilates n'est pas une gym douce, d'accord. Ça développe la musculature. Voilà, donc assez parlé, on commence. Donc, je m'installe, toujours pareil, les jambes écartées un petit peu plus larges que les os du bassin, les pieds ouverts sur l'extérieur. Une inspiration sur le souffle. Je descends. Inspire, souffle. Inspire. J'ai déjà engagé le centre. D'accord. Ok, je reste en bas ici, je tends mes bras, je vais pousser une épaule vers l'intérieur. Baisse tes épaules ici, dos plat. Pousse. Ok, je me redresse, je reste en flexion. Inspiration, expiration tranquille, d'accord. J'arrondis mes épaules parce que on sollicite beaucoup les épaules, d'accord. Il y a des mouvements qu'on va faire où on sera en appui sur les épaules. Donc, une grande inspiration, plie les jambes, souffle, déroule. Encore une fois, inspire, plie les jambes, souffle. Relâche ici, vous allez sentir ça tire derrière les cuisses, dans les mollets, bah c'est très bien. On s'échauffe tranquillement. Une dernière fois. Inspire, je me grimpe au maximum, je baisse les épaules, je serre mon ventre et j'enroule. Alors, je vais enchaîner les mouvements en vous expliquant, encore en insistant sur les points à retenir. Mais je ne vais pas les faire plusieurs fois, d'accord, parce que la vidéo serait trop longue et ça vous saoulerait. Donc, je vais faire ça. Vous, par contre, vous pouvez faire entre 6 et 12 mouvements, d'accord. Alors 12 c'est quand même énorme, mais 8 c'est bien.
Ok, on commence. Premier mouvement, push-up. D'accord? Donc push-up, comme son nom l'indique, il va y avoir un travail de poussée, d'accord, du dos et des épaules. Donc, premièrement, inspire, enroule le dos, marche sur les mains, j'ai les jambes fléchies, hein, d'accord? Souffle, reviens sur l'inspire et inspire à nouveau. Je recommence, jambes tendues cette fois. Inspire. Sur le souffle, je plonge. Je reprends une inspiration et je marche sur mes mains. Je peux écarter plus mes bras, d'accord? Je descends sans rien faire et sur le souffle, je remonte. Et je reviens dans ma position de départ. Ok, une dernière fois. Inspire, enroule. Je peux le faire avec les bras très serrés et avec les coudes le long du corps. Là, je travaille mes triceps, d'accord? Donc normalement, je devrais me relever, mais là, je vais rester au sol pour enchaîner. Swimming. Je décolle les bras, je décolle les jambes. Fesses serrées, jambes tendues au maximum. Je décolle mon nombril du tapis, d'accord? Il n'est pas en appui. Et 1, 2, ça fait inspire d'un côté, souffle de l'autre. Inspire, souffle. C'est votre souffle qui donne le rythme, d'accord? C'est le souffle qui donne le rythme et rien d'autre. Donc swimming, d'accord? Donc ça c'était un mouvement qui sollicite l'avant du corps et l'arrière du corps, hein, d'accord? Fessiers, mais aussi abdominaux, mais aussi les muscles du dos, hein, vous allez le sentir. Swan dive. Ok, je suis allongée, d'accord? Jambes tendues, fesses serrées, très important. J'ai mon bassin au sol, d'accord? Je ne suis pas comme ça. J'ai mon bassin au sol et j'ai mes bras tendus. Le but, ça va être de glisser sur le tapis avec les bras tendus, d'accord? Ça, c'est le but. Mais comment y arriver? C'est je serre à mort mon ventre et inspire. Et sur le souffle, je regarde mon tapis, je me laisse aller. Encore une fois. Inspire. Souffle. D'accord? Je regarde d'abord au loin et ensuite mon tapis. Mouvement suivant, side bend. Les deux genoux collés au bord du tapis. La main ouverte vers le plafond. La poitrine et le sternum poussés vers le plafond, le ventre serré. Inspire avant. Et sur le souffle, tu te positionnes. Et tu reviens. La même chose de l'autre côté. Attention, quand vous changez de côté, passez vos jambes par l'avant et pas par l'arrière. Donc, mon poignet est aligné à ma hanche. Ma hanche est alignée à mes chevilles. La main vers le haut. D'accord? Grande inspiration. Et sur le souffle, je me positionne. Il reste un cycle respiratoire. Et je reviens. Puisque je suis sur le côté, je continue. Ici, j'utilise le bord du tapis comme repère, d'accord? Si mon corps forme un angle, il n'y aura pas de travail, d'accord? Parce que je prendrai appui sur mes fesses et ça ne marchera pas. Donc là, je cherche justement le déséquilibre, d'accord? Et je décolle mes jambes, par exemple. Je fais un petit battement et je reviens. La même chose de l'autre côté, je vous montre un autre mouvement qu'on peut faire. Toujours side kick. Donc, j'engage mon ventre et cette fois-ci, c'est le haut du corps que je dégage du tapis. D'accord? Serrez ici, inspire ici et relâche. Ensuite, j'ai les jambes tendues. On a déjà fait ces exercices. Je recule mes mains, d'accord? Je regarde au loin. Ok, je m'assois vraiment sur la pointe des fesses. Je regarde au loin. J'inspire et sur le souffle, je décolle mon bassin du sol. Alors on peut aller plus ou moins haut, suivant la souplesse. Hein, mais ce qui est important,
c'est d'avoir vraiment le ventre serré, d'accord? D'inspirer dans la colonne vertébrale, dans la colonne, inspirer et décoller le bassin, d'accord? Des fois on peut être obligé de se mettre en appui sur les doigts parce que ça fait un petit peu mal dans les poignets, d'accord? Donc ça c'est les pull supine. Ensuite, open leg rocker. Je me mets au bout du tapis, vous aussi, sinon vous allez vous faire mal en partant vers l'arrière, d'accord? Protégez votre nuque. En aucun cas je prends appui sur ma nuque. Inspire, je me grandis. Souffle, je pars vers l'arrière. D'accord? Donc c'est faisable avec les jambes tendues. Et revenir en équilibre. D'accord? Voilà. Ah, teaser, c'est celui que je préfère personnellement. Donc une jambe fléchie, une jambe tendue. Inspire, souffle, inspire et on revient. Change de jambe. Inspire, souffle, inspire, tu montes à l'équilibre et tu reviens. On peut le faire également allongé au sol. Ça fait inspire, ça c'est plus dur. Hein. Inspire et tu souffles. Tu te positionnes, tu restes. Voilà. Un mouvement aussi niveau 3, donc, que je fais avec les pratiquants qui font du pilates depuis 2 ans, à peu près 2 ans et demi. Donc, j'inspire, je souffle. Là, je resserre mon ventre, j'inspire et je souffle pour revenir. Je termine donc assise avec les jambes écartées. D'accord? Ça veut dire que pour recommencer, il faut que je resserre mes jambes. D'accord? Il y a bien 4. 1, 2, 3, 4. Il y a bien 4 séquences dans cet exercice. C'est le neck pull. Enfin, le dernier exercice, d'accord, c'est vraiment pour se détendre. Évidemment, on n'a pas fait tous les exercices. Cette fois-ci, j'en garde pour la suite. Donc, je colle mes orteils, je mets mes mains sur mes tibias, d'accord. J'essaye de former une boule, d'accord. Rolling like a ball. Donc, je regarde au loin, j'inspire et sur le souffle, je me laisse aller, j'enroule. Et je reviens. D'accord? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous prépare la suite et puis travaillez bien. Au revoir.